Avant de commencer, j'ai besoin que tu mettes cette vidéo en plein écran parce que ce dont on va parler a le pouvoir de changer ta vie drastiquement. Si ta dopamine n'est pas régulée, tu seras toujours fatigué, démoralisé et perdu. La dopamine, ce n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la volonté. Mais pour la plupart des gens, c'est une drogue, un moyen de fuir la réalité. Mais pendant que tu cherches à fuir le temps, il continue de passer. Et chaque fois que tu reviens à toi, tu te sens de plus en plus misérable et malheureux. Et cette vidéo va réparer ta vie. Étape 1. Coupe le bruit. Ici, je ne parle pas de faire du yoga ou du spiritualisme. Je parle de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Les addictions te contrôlent parce qu'elles t'empêchent de réfléchir. En fait, tout humain qui réfléchit en premier ne goûterait jamais à quelque chose d'addictif. De la même façon, rester un moment sans rien faire permet d'ajuster tes priorités. Éloigne ton téléphone. Ne cherche pas à t'occuper et affronte le silence. Juste pour 10 minutes, tu vas réaliser que tu as plus de contrôle que tu ne le crois. Étape 2. Commence un hobby. Le sentiment de performance dans un domaine augmente le bonheur. Les addictions procurent un bonheur factice qui disparaît aussitôt que la source est coupée. En plus, elles vous laissent dans un état de malheur, de désespoir et de fatigue. C'est l'effet contraire avec un hobby. Ici, vous construisez de réelles compétences, vos progrès sont mesurables et durables. Votre confiance augmente. C'est le fonctionnement naturel de la dopamine. C'est une façon de réparer votre cerveau. Étape 3. Pratique un sport. Le sport, ce n'est pas juste un moyen de devenir plus musclé. Beaucoup des maladies de l'humain moderne viennent de l'inactivité. Courir, c'est augmenter la durée de ta vie, c'est réguler ta santé mentale. La nature a déjà un remède pour beaucoup des problèmes de l'homme moderne. Et le sport en est un. Étape 4. Repose-toi au lieu de scroller. Le repos, ce n'est pas juste une nécessité pour être en forme. C'est une stratégie de productivité. Dans le passé, les gens travaillaient 6 jours sur 7. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ça réduisait la productivité des personnes. La qualité de votre repos influence la qualité de votre expérience de la vie. Une personne fatiguée commet plus d'erreurs, peut détruire des relations pourtant saines, est plus tentée d'agir contre ses propres intérêts. Alors arrêtez de voir le repos comme une option parce que c'est vital. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous.